À l'époque, mon père il avait une exploitation industrielle. Après quelques années, il a dit non, ça va plus. Je vais vivre en France et je vais faire quelque chose avec des bêtes naturelles, biologiques aussi, qui est bon pour la bête, bon pour l'humain aussi. Donc on a cherché une race très rustique. Mon père il a cherché sur internet en voyageant. Il a trouvé cette race Mangalica. Cette race, c'est très spécial parce que ce gras contient beaucoup de bon cholestérol, contient beaucoup d'oméga 3. Et comme c'est une race rustique, ça peut rester dehors tout l'hiver, tout l'été, il n'y a pas de problème. Ça c'est Driss. Lui il s'appelle Driss. Les cochons sont nés chez nous. On le sévrait de leur mère à 3-4 mois à peu près. Après, il reste encore 14 mois en engraissement. Comme ça, en total, ça fait 18 mois. Donc, on a 2 hectares de bois qui est déjà clôturé pour l'engraissement. On a une parc qui est en dessous le cerisier et où il y a les vignes. Là, c'est la parc de reproduction. C'est une parc de 1 hectare. Le cerise, c'est bien pour les cochons aussi. Ils adorent les cerises. Les parcs de reproduction sont des parcs avec 1 verra et 6 truies qui restent toute leur vie ensemble. C'est une famille, c'est comme des vrais cochons en pleine nature. Au début, les gens de Maubec et de Opède, de Robillon, ils avaient un peu peur. Ils avaient déjà l'idée d'une exploitation industrielle avec tous les problèmes qui viennent avec. Mais quand ils ont vu les cochons qui sont dehors, qui ont de la laine, ils ont beaucoup aimé. Ils ont dit oui, c'est vachement intéressant et c'est aussi pour ça qu'on ouvre le parc pour les visiteurs, pour les ramasseurs des cerises. On veut faire quelque chose qui est bien pour l'humain, parce qu'on ne donne jamais des médicaments, jamais des antibiotiques. Et aussi, on ne met jamais plus que 25 par hectare. Ça, c'est aussi pour la terre. Comme ça, la terre, ça va être jamais épuisé. Pour le nourrissage des cochons, on a parlé avec aussi beaucoup de gens. On a trouvé des producteurs bio. Tout ce qu'ils jettent normalement, on peut aller chercher. Tout ce qui est déformé un peu, comme des patates, des courgettes, potimarron, tout ce qui est en saison. Et aussi on a un copain chèvrier qui nous donne le petit lait de chèvre. Notre cochon, on veut le découper et vendre direct parce que c'est nos cochons. Et comme on peut le vendre en direct, en particulier et au restaurateur, ça reste dans notre main. C'est quelque chose, les gens, ils adorent quand ils viennent voir les cochons, ils peuvent le commander, ils peuvent commander la viande et il sait quel cochon c'est. Il sait qu'il n'y a pas trop de circuits. C'est un cochon hongrois qu'on a cherché en hollandais, élevé en France par un Belge.